C'est vrai que nous, la journée de sensibilisation, c'est une journée qui est fixe, qui est préparée toujours le 25 mai de chaque année. Donc c'est une journée africaine qu'on appelle la journée décolonise, mais maintenant c'est la journée Africa Vuka. Africa Vuka en swahili, ça veut dire l'Afrique se lève, donc c'est important. Mais malheureusement, on a eu des problèmes avec les autorités parce que nous devions le faire le 25. Et paraît-il que il y avait un poste au niveau de 350.org disant que 2000 personnes vont être devant la centrale à charbon. Ils ont eu peut-être des craintes pour dire qu'il y aura des problèmes, alors que normalement, nous, on n'a jamais été dans cette situation. C'est pourquoi ils ont refusé de nous donner le permis. Et après explication, ils ont compris quand même qu'il n'y avait pas aussi de danger. Et peut-être que la centrale aussi a joué sur ça pour que l'organisation ne pouvait se faire. Et là, on a eu à reporter la date au niveau de ce dimanche 2 juin. Malheureusement, toute l'Afrique a organisé même des marches au niveau, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit au Kenya, que ce soit en Côte d'Ivoire et partout, pour lutter contre les centrales à charbon et en même temps aussi lutter contre les énergies fossiles. Parce que l'idée d'Africa Vuka, c'est penser à une transition énergétique pour que quand même l'Afrique puisse utiliser les énergies fossiles, les énergies renouvelables à la place des énergies fossiles. La sensibilisation dans le sens de Mais c'est vrai qu'actuellement nous on va continuer la sensibilisation, mais c'est aussi aller dans un élan pour demander aux décideurs, que ce soit le Sénégal, que ce soit en Afrique, pour que les gens puissent renoncer aux énergies fossiles, compte tenu aussi des méfaits. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de changement climatique, s'il y a des effets à travers le monde, mais vous savez que les Africains sont plus, victimes de ces dérèglements climatiques, parce que nous n'avons pas les moyens d'adaptation, nous n'avons même pas les moyens de résilience. Donc, ce qui fait que nous, on a constaté quand même que l'Afrique a un potentiel en énergie renouvelable plus important que tout dans le monde, que ce soit au niveau solaire, que ce soit au niveau éolien, et que ce soit aussi au niveau énergétique propre. Ce qui fait qu'on demande maintenant que les pays africains pensent à renoncer aux énergies fossiles pour aller vers les énergies renouvelables. L'exemple est très compétent. Actuellement, par exemple, au Sénégal, rien qu'avec le mix énergétique qui quand même commence à se développer, parce qu'on dépasse les 22%, une centrale, éolienne qui fait plus de 200 MW, on ne peut pas le mettre à la place d'une centrale à charbon qui fait 125 MW et qui va faire plus de dégâts. Parce qu'actuellement, on sait que, par exemple, les centrales à charbon, les effets qu'ils font sur la santé sont plus importants que même ceux qu'ils sont en train de résoudre en matière de besoin d'électricité. Et en même temps aussi, on sait très bien que les centrales à charbon, tout ce qu'ils font par exemple en matière de consommation en eau potable est tel point que c'est tellement dangereux pour les populations, parce que la population de Bargny par exemple utilise la moitié de ce que la centrale utilise en matière d'eau. Et aujourd'hui on sait très bien que cette centrale est en train de polluer de manière extrêmement dangereuse. Donc si on parle maintenant de l'engagement du Sénégal à réduire ces émissions de gaz à effet de serre, surtout le CO2, la première chose à faire, c'est renoncer aux centrales à charbon. On a vu qu'il y a une centrale à Bargny, mais aussi il y a une centrale à Mboro. Et en même temps, il y avait d'autres projets pour le Djindel, et qui n'est pas encore en conformité par rapport aux engagements de l'État sénégalais au niveau de la COP21. Parce que normalement, on devait faire la transition vers le gaz, étant donné que le Sénégal a plus de 75 milliards de mètres cubes de gaz, mais pourquoi pas ne pas changer le charbon en gaz. Donc c'est pourquoi nous sommes en train de travailler pour quand même demander au gouvernement sénégalais, aux décideurs, vraiment de ne plus penser à utiliser le charbon comme combustible au niveau de l'électricité. Il doit prendre les responsabilités parce que les conséquences sont extrêmement graves. Aujourd'hui, on a constaté, par exemple, en Afrique du Sud, une centrale fait plus de 1000 morts par an.
Ça aussi, on ne peut pas le calculer. Une centrale, aujourd'hui, par exemple, on parle de mort, mais aussi il y a le problème médical. Quel est le coût, par exemple, quand par exemple, que ça va se faire? Quel est le coût en absence d'heures de travail? Tout ça, ça a été calculé pour dire qu'on n'a pas besoin d'un pays en développement, un pays qui est comme le Sénégal. On passe au Sénégal émergent, le charbon n'est pas une solution. La centrale est en train de poser énormément de dégâts. Nous, lorsqu'on a fait une plainte au niveau des banques qui n'ont pas respecté leurs propres normes, nous avons calculé les méfaits de la centrale à charbon. Ça, c'est un calcul mathématique. Mais aujourd'hui, la réalité dépasse les calculs que nous avons faits. Parce que la centrale, actuellement, est en train de polluer de manière extrêmement dangereuse sans même respecter les normes. Je prends l'exemple, par exemple, des cendres. Les cendres devaient être versées à la Sococim. Mais actuellement, ils sont en train de le verser à même le sol. Alors, tous ces cendres qui sont faits, qui sont de l'ordre de 2,5 microns, sont tellement fins que avec le vent, c'est en train de se déverser au niveau du village de Minam et surtout les formes transformatrices. Et en même temps aussi, il y a ce que l'on appelle les eaux de process. Par exemple, la centrale lave son charbon, lave les machines, les chaudières et tout, mais tous ces éléments sont constitués d'hydrocarbures et en même temps aussi c'est constitué de métaux lourds comme le plomb, le cadmium et tout ça. Alors ils ont versé tous ces éléments en dehors de la centrale pour les verser sur le site de Khelcom où l'on fait des produits alimentaires. Donc tous ces produits ont été, disons, infectés. Et lorsque nous avons fait les analyses sur un laboratoire qui a les normes européennes, qui est le laboratoire d'analyse d'essai de l'école supérieure polytechnique, on a constaté que le taux d'hydrocarbures était à 1440 microgrammes par litre. Alors que la normale, au niveau de la norme NS 05062 du Sénégal, c'est 50 microgrammes. Vous voyez le dépassement, c'est plus de 2000%. Ça veut dire que la centrale est en train de faire plus de pollution qu'on s'attendait. Aujourd'hui, ils sont en train de stocker le charbon, alors que le principe de stockage du charbon répond à des normes. On devait le mettre sur des zones imperméables pour que la nappe phréatique ne soit pas infectée. Nous avons analysé des eaux de Sayan. On a constaté que ces eaux de Sayan contiennent de l'eau de mer et en même temps contient aussi des métaux lourds. Alors là, c'est un danger, c'est parce que la centrale n'a pas respecté ces normes. Et aujourd'hui, on constate vraiment que actuellement, par exemple, le village de Minam est en danger compte tenu des effets que ça va faire. Mais l'écosystème marin, bon, nous on ne peut pas dire qu'ils sont disons, affectés. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons demandé le système de refroidissement, ça a été notre demande. Heureusement, ils l'ont fait. C'est-à-dire le circuit n'est plus un circuit ouvert, là où l'on met 15 000 mètres cubes d'heure par jour, par heure, 15 000 mètres cubes par heure pour le refroidissement. Maintenant, ils ont fait un système semi-fermé avec des aéroréfrigérants qui permet de diminuer la quantité et en même temps atténuer les températures. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont à 1500 mètres cubes, mais il y a des rejets. Mais les rejets sont moindres par rapport à ce qu'on a demandé. Mais nous avons fait analyser les eaux de rejet. Au point de rejet des eaux de refroidissement, on a constaté qu'il y a quand même absence de protéines. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout de suite dire qu'il y a des problèmes, mais ça veut dire qu'on a, d'après les analyses du laboratoire des eaux usées de l'IFON, on a constaté que dans cette zone, il y a bon, l'augmentation de température n'est pas si importante comme on le pensait, mais sur les analyses des eaux, on a constaté quand même qu'il y a des problèmes. Peut-être on ne peut pas dire aujourd'hui les conséquences, c'est à cause de l'effet, mais d'ici quelques temps, nous aurons tous les résultats pour savoir. Et en même temps aussi, il y a une prolifération d'algues. Vous savez, Bargny, ça fait plus de 30 ans que vous n'avez pas vu des algues. On a constaté quand même que c'est à cause de ça qu'il y a quand même des algues qui peut-être qui sont pas du tout bons pour l'écosystème marin.
Je m'appelle Fatou Samba, présidente des femmes transformatrices de Khelcom. La centrale est construite à l'intérieur de Khelcom, d'où la nécessité de voir comment on va cohabiter. Nous, on sait qu'on ne peut pas cohabiter avec la centrale. Déjà, nous commençons à subir les dégâts. Les eaux de process de la centrale commencent à se déverser dans le site de transformation qui a détruit presque des millions de francs CFA qui, avec les femmes qui sont en train de faire du gorgorlou, taper ici, taper là pour pouvoir avoir quelque chose pour nourrir leur famille, parce que nous savons qu'ici à Bargny, l'activité principale de Bargny dépend de la pêche. Et qui dit pêche dit transformation, produits halieutiques, et c'est le gagne-pain de tous les Bargnois. Nous constatons aussi qu'il y a les enfants qui commencent à tomber malades. On voit que par exemple les femmes, les personnes commencent à subir l'irritation, les yeux commencent à s'irriter, la bouche aussi commence à s'irriter, et on n'a jamais connu cela. On commence aussi à sentir qu'il y a beaucoup de tuberculose ici à Bargny. On commence à sentir des maladies pulmonaires ici à Bargny, donc on craint pour notre lendemain. On l'a toujours décrié, on est en train de décrier, et on va continuer aussi à décrier l'installation de cette centrale. Bonjour, moi c'est Ouchet Sigelmayen, je suis la directrice de la Fondation Heinrich Böll ici au Sénégal. La Fondation Heinrich Böll, c'est la fondation politique verte en Allemagne, et on a ouvert notre bureau au Sénégal il y a de cela un an, en mai 2018, et c'est depuis lors qu'on accompagne le collectif contre la centrale à charbon de Bargny, parce qu'en tant que fondation politique verte, on est effectivement dans ces thématiques de promotion de la protection de l'environnement, de lutte contre le changement climatique, de lutte contre les énergies fossiles, et je dois dire, je suis très impressionnée par la détermination, par l'engagement des populations de Bargny qui luttent contre cette centrale, qui est un projet d'énergie fossile, c'est-à-dire un projet qu'on aurait dû avoir dépassé, en plus dans un pays qui a beaucoup de soleil, qui a beaucoup de vent, c'est-à-dire il y aurait des alternatives à cette centrale à charbon. En plus que le Sénégal même n'a même pas du charbon, ce charbon doit être importé de l'Afrique du Sud. Et à part de cela, il y a des violations du Code de l'environnement sénégalais, c'est-à-dire, comme Fatou Samba l'a mentionné tout à l'heure, il y a normalement une zone de tampon de 500 mètres qui doit être respectée pour de telles infrastructures comme une centrale à charbon. Mais il y a les femmes transformatrices qui travaillent tout près de la centrale. Il y a des habitations, des lotissements à l'intérieur de la centrale, c'est-à-dire ni l'État du Sénégal, ni les banques qui ont financé ce projet ont respecté le droit d'environnement sénégalais, et aussi les propres régulations de protection de l'environnement et protection sociale des banques. Et c'est pour cela que nous, on est vraiment à côté du RAPEN, à côté du collectif qui lutte contre cette centrale, pour accompagner le combat au niveau local et national, et pour aussi faire et soutenir un plaidoyer au niveau international. Comment est-ce que vous appréciez véritablement en fait l'engagement communautaire de ces organisations-là? Je dois dire que je suis très impressionnée, parce que c'est pas facile du tout. C'est un contexte très très difficile, et je suis aussi impressionnée par le fait que c'est pas juste un petit groupe de personnes, et c'est des gens, des retraités, c'est des élèves, c'est des jeunes. C'est-à-dire, on voit que c'est vraiment toute la population de Bargny qui est impliquée et qui s'engage dans cette lutte qui est une lutte très très difficile.